Prends mes distances comme Chamac. Soit t'es baisé, soit t'es chamé. Porte la haine, c'est un chaman. Putain, je vois que des chats noirs quand je sors de la zone. Mais je t'explique, je suis un zonard petit peu. Et y'a personne qui peut venir m'habiter. C'est noir dans ma tête, je suis rempli de sales idées. Du sang sur les souliers, j'étais debout pendant que tu roupillais. Moi j'ai foncé dans le tarot, j'ai pas reculé. Y'a pas de ligne d'arrivée, la moindre chose il faut l'anticiper. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah là c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Voilà l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo je te groupe ça sans créer aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les couilles trop temps, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Maes qui a piqué Booba par rapport à l'affaire avec Inès Béraud, comme quoi il aurait couché avec elle quand elle avait 16 ans. Et ben on peut voir qu'il a écrit, c'est le affirmé avec un smiley qui vomit. Et juste après il a mis 16 ans avec un smiley qui vomit. Et juste après, il a repartagé une vidéo du trans qui disait comme quoi il avait couché avec Booba. Et qu'il l'avait même affirmé directement à la télé. Et ben on peut voir que Maes il a écrit, ah oui, c'est vrai, x3. Ah, il était au courant, petit cachotier va. Cela ne nous regarde pas. Avec un smiley qui regarde. Et il a publié justement le passage là. Vous auriez également entretenu une relation avec Booba, le chanteur. Ils étaient au courant? C'était avant que vous soyez une femme ou... Oui, ils étaient au courant. Ah, ils étaient au courant. Ensuite, pour continuer du côté de Maes, il a piqué encore une fois Booba par rapport à la sortie de son dernier son qui s'appelle East. Et on peut voir qu'il est 60e. Et ben en gros, Maes il a écrit hashtag Oust. 60e, c'est presque ton âge wesh. Avec 2 smileys morts de rire. Hashtag allez dehors. Et juste après, il a écrit c'est pas Meudon ici. Hashtag 93. Et voilà. Donc là, c'est les pics de Maes pour Booba. Ensuite, en parlant de Booba, Booba il a piqué Demdem, l'ex-femme de Gims. Enfin, soit sa femme, soit son ex-femme, je sais pas, bref. Et ben on peut voir que Booba il a écrit dimanche 20h, tiens-toi prête Demba. C'est important que tu écoutes. Tu vas apprendre pas mal de choses. 3 petits points. Et il a identifié Arnaque CPF. Puisqu'en gros, dimanche à 20h, il sera présent pour un live avec Arnaque CPF pour justement parler de toutes les arnaques, etc. des influx voleurs. J'ai appris une mauvaise nouvelle. Et quand j'ai des mauvaises nouvelles, je dépense de l'argent. Ça me fait du bien. Ça fait pas le bonheur, mais ça me fait du bien. Alors je vais dépenser. RM11, Rose Gold, Big Boy, Slide. Slide that! Man, this is speak itself. Let me see. Midger! Salam, shalom, salut! Shalom. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message sur Twitter. Et en gros, il est prêt à faire un deuxième Bercy. Un Bercy partie 2. En gros, comme tu peux le voir, il a écrit un Bercy partie 2. Trop de classiques, pas joué. J'en suis frustré. Faut régler ça. Hashtag Bercy des Bercy. Why not? Hashtag Masterclass. Et juste après, il a mis une autre publication sur Instagram. Et en gros, il a dit un Bercy partie 2. Il manquait 94. Seul contre tous. Code 187. La grande classe. Repris de justesse. Rap game. Comme en 46. À bout portant. Message à la racaille. La violence. Pleure pas. Revers de la médaille. Égal à moi-même. La vie continue. Génération rough. Génération sacrifiée. Vitry phénomène. La hesse. Et j'en passe. Du coup, perso, je suis un peu frustré là. On fait comment? On remet ça? Point d'interrogation. Hashtag Masterclass. Donc en gros là il est prêt à faire un deuxième Bercy pour refaire justement les autres sons qu'il n'a pas eu le temps de faire. Ensuite on a Aquaweb qui a laissé un message par rapport à l'histoire de Dylan Thierry. Et d'après lui c'est pas pour Marblata en fait que le mec il est venu. Ça serait juste pour Dylan Thierry. En gros il a écrit concernant Dylan Thierry, l'histoire est simple. Il a escroqué M75018, un prestataire d'un montant de 1000 €. Il n'a pas assumé hier lorsqu'ils se sont croisés. Mais sachez que cette histoire est vraie. Le prestataire m'a transmis les preuves, conversation plus vidéo de Dylan Thierry hier. Je préfère vous laisser l'Instagram du prestataire. Et il a justement identifié le mec. Et juste après, il a publié la vidéo de l'agression et il a écrit « Et c'est ce même Dylan qui osait rigoler de moi avec l'affaire Maes. » Bref, le monde est méchant, hein. Avec des smileys morts de rire et un smiley qui regarde. Là, le poteau, wallah. Je sais pas, il a cru laisser échapper où. Ils sont là, wallah, il est là avec sa gueule de merde là, voilà. De fils de pute, moi je vous baise moi wesh. Moi je te bête. T'es con. Relâche-moi. On parle. Ensuite, pour clôturer par rapport à cette affaire, enfin, pour l'instant, il y a Nadé, la femme de Marblata, qui a réagi et qui a laissé un message à Dylan Thierry
Puisqu'en fait, Dylan Cherry il disait comme quoi, c'était pour Marc Blatta, que le mec il était venu pour lui. Et en fait, d'après Nadé, Marc Blatta il a rien à voir en fait. Ça serait justement pour Dylan. Elle la menace justement de déclarer des choses comme quoi il aurait fait des arnaques humanitaires, etc. Bref, tout ce que je vous déclare depuis le début. Regardez. Mais les gens qui nous ont côtoyés, et le pire c'est que je parle des gens qui nous ont côtoyés, qui ont fait des dingueries que mon mari a couvert. Eux, j'accepte pas. Je peux pas accepter. Pas eux. Non. Les gens, ils sont venus, ils ont mangé mon sel, ils sont venus chez moi, ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu. Ensuite, on a SCH qui est prêt à faire la deuxième saison de GP Explorer de Squeezie, si jamais il y a une saison 2. Et il l'a annoncé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy. Pour les personnes qui sont intéressées, je la mets en description parce qu'elle est vraiment intéressante. Sur le GP Explorer 2, tu y vas du coup si Squeezie t'appelle? Évidemment tu vas que j'y piloter vais. Évidemment que j'y vais. Ah, il l'a dit. Évidemment que j'y vais si jamais il m'appelle Squeezie. Ok. Depuis toujours en vrai, avant A7 et tout ça, j'ai toujours kiffé les caisses, le sport auto. Après, j'ai découvert le MotoGP plus tard, tu vois, une fois que j'ai commencé à finalement passer mon permis moto, aller sur circuit avec ma R1, machin. Et en fait, tu fais des courses et tout. Enfin, je fais pas des courses, je fais des sessions sur circuit avec des potes, tu vois. Bon, c'est de la course en vrai, mais avec des potes, ouais, voilà. Et en vrai, je me suis pris de ça et en fait, j'ai trouvé que pour l'écriture, sur l'inspi et tout, c'est tellement vaste, tellement peu exploité le monde du sport auto. Enfin, hormis RS3, RS4, tu vois ce que je veux dire. Le monde du sport auto, c'est super vaste. Pas pour les gens qui kiffent pas ça, mais qui s'y intéressent et tout ça. Je pense que la série Formula One sur Netflix, c'est une très bonne porte d'entrée. C'est une très bonne porte d'entrée, je pense, pour se retrouver le dimanche à regarder les Grands Prix. Fou, si maintenant tout le monde regarde ça. En fait, il y a tellement un monde autour de ça et en backstage, en final, la guerre au sein des mêmes écuries entre deux pilotes, c'est trop en fait. Tu vois, ça me fait énormément penser au rap en final. C'est dur aussi pour les pilotes. On voit les pilotes comme des salariés, les pilotes qui gagnent pas, ça leur parle mal dans le paddock, genre c'est des trucs de ouf. J'ai kiffé ce truc de, c'est le dépassement de soi en fait. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Je prends mes distances comme Chamak. Soit t'es baisé, soit t'es chambé. Porte la haine, c'est un chaman. Putain, je vois que des chats noirs quand je sors de la zone. Mais je t'explique, je suis un zonard petit peu. Et y a personne qui peut venir m'habiter, venir me biter. C'est pas pour moi, la fuite des kiss day. Je leur souris pas, tu pourras pas enlever ma leda. Donc voilà l'équipe, 60 ressort aujourd'hui comme d'hab. Je vais pas te casser le couteau rond, n'hésite pas à mettre un petit vidéo, chien et représente si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets dans sur là, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, et ouais comme d'hab, j'ai pas trop de foutre longtemps, je te dis à soir pour une même croissance, une mes vidéos et une mail exclue. Et puis voilà quoi, ouais. Et encore merci à ceux qui m'ont dit ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'ai lu tous les commentaires, c'est une dinguerie. Vraiment merci à tous. Peace les gars. C'est noir dans ma tête, je suis rempli d'idées, du sang sur les souliers. J'étais debout pendant que tu roupillais. Moi j'ai foncé dans le tarot, j'ai pas reculé. Y'a pas de ligne d'arrivée, la moindre chose il faut l'anticiper. Rabat devant le bloc, gros c'est ma West qui domine. Depuis que j'ai ouvert les yeux, je donne plus l'eurotomie. Quand j'ai fait le tour de la cité, Bellec y'a que des commis. J'attendrai pas que tu me rappelles, y'a pas que le fun qui est mobile. Des fois je me noie dans l'oubli, un gros jaune bœuf et je m'isole. Et j'ai du mal à me dire que je pourrais être ton idole. Et dans nos vies ça va vite, tout a changé depuis l'école. Un frère dans le mal, un autre dans le Gil, un autre tombé dans l'alcool. Palette volant, j'ai roulé celle qui vient d'Hollande. J't'ai bip dans l'après-midi, la sacoche maintenant on va pas se rendre. La rue te prend ses corps, y'a pas besoin d'être un savant pour savoir qu'ils nous envient, mais pourtant on vend des songes.